L'Ascension, une fête chrétienne célébrée le 40e jour après Pâques, marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples. Elle représente un élément important de la foi chrétienne et témoigne de l'élévation de Jésus-Christ au ciel. Même si pour la foi chrétienne c'est un élément primordial, les adeptes du culte vaudou n'y voient aucun intérêt. Togbe Degbo Wekenon, adepte du culte vaudou, pense que Jésus-Christ ne serait pas ressuscité et que son ascension ne serait qu'un leurre. Nous les vaudous, je ne sais pas au juste pour les autres. Moi précisément, je suis à la place de mon papa. Mon feu père n'a jamais fêté fête d'ascension. Non, ça veut dire que moi-même je ne fête pas. On dit que Jésus est ressuscité. Jésus est décédé, il est mort. Il ne s'est pas réveillé. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour l'imam Alao, les histoires du Saint-Coran concordent presque toutes avec celles de la Sainte Bible, sauf celle de l'ascension de Jésus-Christ. Il affirme que pour les fidèles musulmans, Jésus-Christ est un prophète et n'est jamais mort. Toutes les histoires contées dans le Saint-Coran concordent pour la plupart avec les histoires bibliques, pour la plupart. Mais il y a des divergences. Entre autres, l'ascension, la question de l'ascension de Jésus. Pour les chrétiens, c'est que Jésus, Dieu représenté par le corps humain, etc., en la personne de Jésus. Alors que pour les musulmans, c'est un prophète, comme tout autre prophète. Nous l'avons cité parmi les 5 meilleurs. Pour les musulmans, c'est que jusqu'à présent, Jésus n'est pas encore mort. Il poursuit en notifiant que Jésus-Christ n'a pas achevé sa mission sur la terre et que Allah l'enverrait à la fin des temps pour l'achever. Les musulmans ne célèbrent donc pas l'ascension de Jésus. Sur la croix, Jésus n'a pas fini sa mission. Il a été élevé auprès d'Allah à 33 ans. Donc sa mission n'était pas finie. Il viendra finir sa mission. Dès lors que sa mission n'était pas finie, il n'y avait pas quelque chose à célébrer. Non, Allah l'a élevé vers lui. Même si cette fête n'est pas célébrée dans les religions endogènes et islamiques, elle représente chez les chrétiens célestes le jour où Jésus-Christ a ordonné à ses disciples de propager la bonne nouvelle, celle du royaume des cieux. L'ascension pour l'église du christianisme céleste en tant que fidèle et chrétien céleste, c'est une fête qui se situe entre la Pâque et la Pentecôte. C'est ce jour-là, Jésus nous a envoyé ses disciples vers le monde pour la propagation de la foi. C'est également le jour où il a vaincu la mort. Nous nous rappelons de ce que la mort a été vaincue par Christ, Jésus-Christ notre Seigneur. Parce qu'il a dit et il a fait. Quand il est mort, il s'est ressuscité le 3e jour. Il est resté avec ses disciples pendant 40 jours encore. Et il a parlé de la foi. Jean-Nestor Maouting et Meg Tchomvoedou, tous deux pasteurs d'église évangélique, abondent dans le même sens que leur prédécesseur Nestor Glidja, évangéliste au lit de l'église du christianisme céleste. L'Ascension, c'est l'événement qui traduit la levée du Christ vers le ciel. Christ, après sa crucifixion, est ressuscité le 3e jour. Et le 40e jour, pendant qu'il faisait une séance avec ses apôtres, il leur donnait les dernières directives. Il a été porté vers le ciel. Dans Luc 24, 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Oui. Et si nous prenons également Marc 16, 19, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Donc on sait exactement ce qui s'est passé. Selon eux, au lieu d'être une fête, l'ascension devrait être un moment de réflexion pour tous les chrétiens. Je préfère que les chrétiens prennent ça comme un moment de réflexion. Parce qu'il faut que chaque chrétien se dise, est-ce que moi, j'aurai la force, l'énergie nécessaire de monter vers Dieu? Il est clair pour tout le monde qu'il n'y a pas de vie sous la terre. La vie, c'est vers le ciel. L'ascension devait être un moment de réflexion, de méditation. Ce n'est pas une fête en fait. On a fait une fête parce qu'on en profite pour se reposer un peu. Mais en réalité, ce n'est pas, c'est un moment de passer en revue l'histoire de Jésus, d'accord? Voir
ce qu'il a fait comme ministère et essayer de faire le point soi-même de sa propre vie, de se poser de vraies questions et s'assurer que non, le Saint-Esprit habite en nous et que par notre conduite, nous méritons la place qui nous est réservée au ciel. Rappelons qu'avant sa montée au ciel, Jésus-Christ a promis envoyer à tous le Saint-Esprit, le Consolateur sans lequel nul ne peut plaire à Dieu.